On y va. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc aujourd'hui, on va parler du déploiement des formations immersives, un sujet pas toujours évoqué, pas toujours bien traité, et je vais essayer de vous aider, de vous apporter quelques clés. Alors rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Vera Academy, c'est une société qui est spécialiste du déploiement depuis 7 ans. Donc, on fait à la fois du conseil, de l'événementiel, de la location de casques, la gestion de flotte et aussi des dispositifs de déploiement. On a également une autre société qui s'appelle Spaces qui est spécialisée dans la production de contenu 3D pour un outil qui s'appelle Mesh de Microsoft qui est les réunions immersives dans Teams. Alors, petit panorama. Donc, 2024, on a quand même eu une massification de la vente de matériel et de solutions. Donc, ça a plutôt bien bougé. Donc, pour ceux qui connaissent des valises, par exemple, des dispositifs valises qui permettent de faire de l'information en mobilité, des flottes de casques plus nombreuses, c'est-à-dire qu'avant, on en vendait par dizaines, il y a eu des commandes par centaines. Donc, il y a quand même aujourd'hui des entreprises qui s'équipent lourdement. Ce qui veut dire également s'équiper de logiciels de gestion des flottes, qui est aussi un élément important dans la partie déploiement et ce qu'on appelle un MDM. Et il y a notamment des nouvelles solutions qui sont arrivées sur le marché qui sont très bien. Donc, il y a une forme d'uniformisation à la fois des outils hard et soft qui permettent maintenant de déployer. Donc ça n'existait pas encore il y a pas si longtemps que ça. Ça, c'est assez intéressant. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est encore beaucoup de projets pilotes, beaucoup de formations qui se font un peu de manière événementielle. On dit, bah, tiens, on va faire de l'immersif une fois dans l'année pour les journées santé et sécurité, pour faire un peu de sensibilisation, pour faire quelques découvertes métiers. Mais des vrais programmes aujourd'hui, que ce soit dans les organismes de formation, dans les CFA, dans les universités d'entreprise, qui sont déployés toutes les semaines pour l'ensemble des employés, on en voit encore relativement peu. Pour les raisons que j'ai évoquées, ça commence à se déployer parce qu'aujourd'hui, on a les outils, parce que les gens aussi sont plus matures, les ingénieurs pédagogiques aussi sont plus matures. Donc, ça fait quand même maintenant 7 ans que la VR existe. Donc, on sent qu'on en est là et il manquait encore quelque chose et c'est aussi ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, la difficulté, du coup, ce qu'on voit, c'est les classes immersives. C'est un peu le trou dans la raquette, c'est-à-dire d'avoir un lieu dédié où on va pouvoir faire venir les employés, les étudiants qui vont dérouler des formations immersives. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup avec les valises, on va se déployer à droite, à gauche. Mais des vrais lieux, il n'y en a pas. Pour quelle raison? Bah, c'est trop long. Temps de préparation trop long pour le formateur. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu ces cas de figure-là, par exemple? Oui. Les casques, bah, ils sont bien, mais une fois que vous avez fait 1 heure de session, bah, il n'y a plus de batterie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour enchaîner? Difficile. Euh, Problématique également de contenu. Si j'ai 30-40 casques, comment je mets tous ces contenus dans les 30-40 casques? Comment je les mets à jour? C'est chronophage pour celui qui s'en occupe. Et pas de retour écran, ce qui est un gros sujet pour les formateurs, parce que bon, bah, une fois qu'on a mis les gens dedans, comment je peux accompagner l'apprenant? C'est difficile si on ne voit pas ce qu'il fait. Donc, on avait tous ces petits sujets, et plus vous avez de casques, plus c'est compliqué. Donc, du coup, on avait ces petits formats qui fonctionnent très bien, mais qui restent en petit format, avec des responsables pédagogiques qui conçoivent leur formation donc un peu en mode pilote. Du coup, les formateurs qui peuvent déployer qu'à petite échelle et de manière événementielle. L'expérience apprenant qui devient donc assez aléatoire parce qu'on n'a pas forcément été vraiment travaillé en amont, va diffuser de manière régulière et assez peu récurrente. Et donc le problème, c'est qu'on ne travaille pas assez sur le retour sur investissement quand on veut mettre en place une stratégie de déploiement. En fait, on le fait parce qu'il faut le faire, on le fait parce que la VR, c'est vraiment intéressant. En termes d'ancrage mémoriel, on vit une expérience et ça apporte une diversification aux autres outils pédagogiques que vous avez. Et ce n'est pas forcément fait dans une logique de retour sur investissement, à la fois pédagogique, mais pas que. Dans la salle, vous êtes dans ces cas de figure-là ou pas? Oui. Donc en général, voilà, en termes de dispositifs, on avait ces valises et il n'y avait pas grand-chose pour ça. Et c'est ce qu'on est venu apporter avec VR Academy pour essayer de remplacer ce trou dans la raquette, en tout cas d'essayer de tout trou.
Comment on a fait? À la base, je peux vous parler d'un use case, c'est-à-dire comment tout ça s'est arrivé. C'est arrivé avec un centre de formation qui est arrivé avec un cahier des charges. Donc lui, il savait exactement ce qu'il voulait faire, il savait comment il voulait le faire, il savait ce dont il avait besoin. Donc il voulait réduire son temps de préparation, c'était le problème. Il voulait allonger la durée d'utilisation des casques pour pouvoir enchaîner des sessions avec plusieurs groupes. La problématique de gestion des contenus, comment je fais pour les pousser dans les casques. La prise en main rapide des apprenants, ça aussi c'est important. Disposer du retour écran, simplifier le processus d'onboarding et sécuriser le matériel. Qu'est-ce que je fais du matériel? Ça aussi, c'était un vrai sujet. Parce que leur objectif, c'était vraiment de déployer pour l'ensemble des 1400 étudiants, faire adhérer aussi l'équipe de formateurs, qui est un vrai sujet, parce que bah, si vous ne faites pas monter votre équipe en interne, bah, avec ces dispositifs-là, il a pu montrer à tous les formateurs qui pouvaient être plus ou moins rétifs, bah, que finalement, ça allait être simple. Finalement, ça n'allait pas être la galère. Et que les étudiants allaient être contents qu'eux aussi. Et donc aussi les ingénieurs pédagogiques qui peuvent être formateurs également, bah, d'où l'intérêt de travailler sur la création de contenu qu'ils puissent déployer. Euh, donc on a créé ça avec eux et, et évidemment dans la stratégie de déploiement, comme je vous disais au départ, il y a d'abord une réflexion sur le contenu parce que la borne qu'on a créée, qui est arrivée à la fin de ce cahier des charges, elle est ici. Elle est à la fin. Et avant, vous avez effectivement de quoi réfléchir sur comment vous voulez faire les choses. Est-ce que vous voulez autoproduire? Est-ce que vous voulez des contenus sur étagère? Est-ce que vous voulez confier la production à une société qui fait de la 3D, par exemple? C'est bien plus complexe. Il y a des réflexions sur les problématiques de déploiement, évidemment. Euh, Quel espace? Est-ce que vous voulez que ce soit les dispositifs qui viennent dans les classes? Est-ce que c'est aux apprenants ou aux employés de venir dans les salles? Qui va opérer? Est-ce que c'est des formateurs, des animateurs externes? Comment je sécurise le matériel? Toutes les problématiques de compliance, de sécurité. Il y en a dans tous les sens. Donc en fait, il faut bien réfléchir à tout ça avant de se lancer. Et ensuite, finalement, la partie casque, dispositif de déploiement et logiciel, presque ça vient à la fin. Presque ça vient à la fin. En tout cas, dans la réflexion, c'est la dernière chose que vous allez faire dans votre processus d'achat. Parce que en fonction de ce que vous allez choisir, bah, les contenus sur étagère, c'est sur tel casque. Les outils que vous allez déployer en multi-hauteur comme Sphere ou Optane, ça fonctionne sur tel et tel casque. Donc, de toute façon, tout ça va se faire au fur et à mesure et à la fin, vous allez savoir quel casque il faut acheter, quel dispositif de déploiement, si je veux de la classe immersive ou de la mobilité, et est-ce que j'ai besoin de logiciel de gestion de flotte ou pas pour gérer les contenus et les casques. Donc, on est arrivé à la conclusion de créer cette borne qui, en fait, permettent de répondre à tous les objectifs que j'ai évoqués juste avant. Alors, je vais aller rapidement, parce que si vous voulez la voir, on est juste derrière. Je vais vous faire la démonstration. L'objectif était bien de remplir tous les points qu'on a évoqués, et notamment avec le retour écran des casques qui fonctionne en local. Donc, vous avez le retour écran des 4 casques en local. J'insiste bien là-dessus, parce qu'il n'y a pas besoin d'Internet. Ça, c'était aussi un sujet technique. Donc, vous avez vos 4 casques qui sont électriquement connectés avec une gaine. Donc, ils tournent 24-24. Vous pouvez enchaîner les sessions. Vous n'avez pas de perte de batterie. Ils sont donc aussi sécurisés anti-casse, anti-vol. Donc, ça implique toutes les parties qu'on a répondues. Et pour le formateur, bah, c'est très rapide pour lui, parce qu'une fois que sa borne est en place, on tourne. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc, à la fin, l'objectif, c'était ça. Et c'est ça que ça va vous permettre de réduire. La qualité est augmentée aussi pour l'apprenant, parce que lui, il a son dispositif, il a son casque. Il ne peut pas partir n'importe où, parce qu'il a un fil derrière la tête, il a 2 mètres de fil. Donc, il a sa room scale. Une fois qu'il a terminé, il peut poser le casque, il a les lingettes, on peut la nettoyer, on peut enchaîner. Il ne pose pas le casque sur une autre table. Parce qu'après, on ne sait plus où est la room scale qui correspond à tel casque. C'est plein de micro-détails comme ça qui font que bah, on perd du temps. Là, vous n'avez plus tous ces problèmes techniques. Ça, c'est vraiment bien. Et donc, à la fin, vous augmentez votre volume d'apprenants. Donc, la logique de ROI est là. Parce que du coup, vous allez être capable d'augmenter le nombre de sessions, le nombre d'apprenants, et aussi de pouvoir construire
en fait un coût par apprenant de vos formations commerciales. Pour ceux dont c'est quelque chose d'important. Je vais vous montrer la vidéo, je ne sais pas si en même temps je vais vérifier. 10h40, je vais la montrer à la fin. Donc lui, le CFA, il voulait faire, il avait un objectif pédagogique sur un apprentissage métier boulangerie et également onboarding, visite virtuelle de son CFA. Donc ça, c'est des choses qu'il a construites. Donc il y a des boards qui sont partis dans une classe et d'autres qui se déplacent dans les classes. C'est deux logiques de déploiement. Son sujet à lui, c'était le temps pour équiper. Et aujourd'hui, ça prend plus que 5 minutes. C'était ça sa problématique, c'était sa préparation. Pour lui, ça prend plus que 5 minutes. Il peut véritablement enchaîner de faire des groupes avec ses apprenants. Donc, si on revient sur la partie stratégie, comme on a vu tout à l'heure, programme apprentissage métier, visite virtuelle du CFA, en autoproduction sur Sphere SpiderNet, avec un LMS sur Moodle, ceux qui connaissent, en classe immersive dédiée, en mobilité dans plusieurs classes, pour les journées portes ouvertes, puisque la borne elle se déplace également à la case de transport. Et ça leur permet aussi de l'amener sur des salons et faire du recrutement. Donc on est sur ROI pédagogique, onboarding, recrutement avec cet outil. Et ensuite, dans les solutions, ça a été des casques méta, ça a été les dispositifs de déploiement board, et ça a été un logiciel de gestion de flotte, ArborXR. Donc nous, on les a accompagnés sur tout ça. Donc, on a pu faire le conseil, le déploiement d'ArborXR, le déploiement des bornes et l'achat des casques et le setup des casques. Donc, il y a des vrais sujets. Soit vous êtes autonome et vous faites ça tout seul, soit vous avez besoin de conseils et vous nous appelez, on peut intervenir sur tous ces points-là, y compris sur la partie contenu, sur la partie conseil. Je vais vous montrer la petite vidéo dans 5 minutes. Ça, on est typique dans une classe. On n'a pas une salle dédiée. On va pouvoir transformer n'importe quelle classe en classe immersive. On installe ses bords, et elles sont connectées électriquement. On fait ses room scale, parce qu'à un moment donné, on est obligé de faire ses room scale. Ça, je ne peux pas l'enlever. Les apprenants arrivent. Alors là, il n'y a pas les câbles. Hein. C'est pour la vidéo, c'est plus facile à regarder. Vous pouvez voir le contenu des apprenants sur la tablette. Les tablettes peuvent être également amovibles. D'accord? Mais sinon, vous pouvez le brancher sur une télé. Il y a une sortie HDMI pour brancher sur un écran externe, un plus grand écran. Le nettoyage, les cases sont reposées. Éventuellement, on a le temps de faire un débriefing, c'est-à-dire qu'on a plus le temps de passer du temps avec les apprenants plutôt que de ranger. Soit on enchaîne immédiatement avec les nouveaux, soit on range. Là, on a un processus qui est fluide et qui permet véritablement de faire ce qu'on écrit. Est-ce que vous avez des questions? Au niveau de la mise à jour des cases, comment ça se passe? La mise à jour des casques, c'est comme d'habitude. Soit vous avez plus de casque, à ce moment-là, vous pouvez faire la mise à jour sur la borne. Donc, si vous avez les APK, vous les mettez juste sur la tablette, et de la tablette, vous les poussez dans les casques. Et vous le faites une fois pour 4. Après, si vous avez plusieurs bords, si vous avez plusieurs scènes de casques, à partir de 9, ça peut être intéressant de prendre un logiciel MDM, OS for Business, un ArborXR ou une version qui est une version française. Et là, vous allez avoir un abonnement par casque. Et là, vous pouvez faire ça en ligne. Vous faites tout en ligne, vous poussez directement avec Internet dans le casque. Voilà. Comme ça que se fait la mise à jour. Ça, on explique tout ça. Vous ne connaissez pas. On va pouvoir aussi vous conseiller là-dessus, choisir le bon. Il y a les Français, il y a les Américains. Il y a des choses plus ou moins complexes en fonction de ce dont vous avez besoin.
Là, vous êtes vraiment sur un sujet de contenu qui ne concerne pas véritablement la partie déploiement parce qu'elle est en amont. En fait, elle est en amont. Donc, les CFA, souvent, ils travaillent sur Moodle. Et donc, ils intègrent en fait leur de SpeedRNet Sphere sur Moodle. Et ce qu'on a fait avec ArborXR, c'est qu'en fait, comme c'est du WebVR, on a mis les liens WebVR directement en mode kiosque dans les casques. Donc, les casques démarrent sur le navigateur web du casque qui intègre les contenus 360 de Moodle. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Est-ce que vous avez du coup dans vos partenaires une gestion des contenus autres que la visite Sven? C'est des vrais contenus de réalité virtuelle. J'ai peut-être raté le début, hein, mais une solution de catalogue d'application. Nous, on ne propose pas de contenu en particulier. On n'est pas un fournisseur de contenu. En revanche, on connaît tous les éditeurs de contenu. Donc ça, dans la partie conseil, ceux qui cherchent du contenu, parce que les éditeurs travaillent avec notre bord. Évidemment, il y a un lien direct entre les gens qui vendent du contenu et les dispositifs de déploiement. Donc, on peut conseiller, aider, en fonction de ce dont vous avez besoin, pour rediriger vers tel et tel éditeur, l'étagère du sur-mesure. Nous, on fonctionne avec toutes les casques sur la borne. Donc, je n'ai pas dit, ça marche avec tous les casques, et donc ça marche évidemment avec tous les OS, que ce soit Pico, OS, ou HTC, et donc tous les contenus qui fonctionnent sur ces OS. Donc, on n'a pas de problématique de contenu particulier. Donc, pour répondre à votre question, vous avez votre propre contenu, vous avez des contenus sur l'étagère, ils sont intégrés dans les casques, les setups, et vous les avez à disposition, et ensuite vous déployez sur les bornes. Est-ce que vous pouvez entendre les bornes, est-ce qu'elles sont appris ou quelque chose comme ça? Les bornes, elles sont vendues, elles peuvent être louées également. Et en général, ce dispositif-là, on a une réflexion sur 2 ans. Parce que les cas, ça dure 2 ans. Donc, une borne, ça vaut autour de 10 000 euros. Il a un prix. Donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de débrouiller à grande échelle. Donc, on est sur une logique de 2 ans, avec une vraie réflexion, comme on l'a vu. Voilà, on ne peut pas acheter ça juste pour faire beau. Ce n'est pas un mode de rangement. Ouais, c'est quelque chose qui va nous permettre de déployer. C'est une solution. Donc, oui, en général, ils sont achetés. C'est la faille, on a acheté ça. Pour le déploiement, vous avez parlé d'être hors Internet. Est-ce que les solutions que vous connaissez, il y en a qui fonctionnent sans Internet? Je parlais sans Internet parce que souvent, un des sujets, c'est de ne pas avoir Internet et de pouvoir faire sans Internet. Souvent, c'est ça. En revanche, les casques sont connectés à Internet. Bon, pour le même exemple, tous les casques sont connectés à Internet du CFA, parce qu'ils fait ça ensemble. Et donc, il y a la tablette est connectée à Internet et tous sont tous mis à jour par Internet. Le retour écran, lui, se fait localement. Ce qui fait qu'il n'y a pas de lagging, il est totalement fluide. Les casques ne chauffent pas, etc. Parce qu'il y a un moteur interne qui fait qu'on peut récupérer le flux vidéo des casques. N'hésitez pas, c'est maintenant. Question? Vous pouvez nous voir, on est juste derrière pour ceux qui veulent le tester. Voilà, je vous remercie.